Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Jamie et je vous présente ma collègue René-Claude. Nous sommes ici au Musée de l'agriculture et de l'alimentation du Canada. Et aujourd'hui, on va préparer une bonne recette santé qu'on peut faire facilement à la maison. Et ensuite, on va faire aussi une petite expérience scientifique. Alors effectivement, la recette qu'on prépare aujourd'hui, c'est une recette de haricots et de orzo en salade. Alors, c'est à l'occasion de l'année internationale des légumineuses. On entend souvent parler des légumineuses à grains. Est-ce que tu peux me dire exactement c'est quoi? Alors, une légumineuse à grains, c'est une plante de la famille des fabacées. Alors, on les cultive pour l'alimentation humaine. Alors, ici, c'est les grains de ces plantes qu'on mange. Alors, ça inclut les pois, les haricots, les pois chiches et même les... Lentilles? Et oui, effectivement. Okay. Alors, les lentilles, ça fait partie de la famille des légumineuses à grains aussi. Ah, c'est super bon, une bonne soupe aux lentilles. OK, donc, on va faire la salade. On va commencer par faire la petite vinaigrette. Donc, on commence avec l'huile d'olive. On a besoin de 1/3 de tasse d'huile d'olive, qui est super bon pour la santé. Il y a beaucoup de bienfaits. Donc, on va ajouter ça dans le bol. Il y a beaucoup de vitamines K et E, très bon pour la peau. Ensuite, on va ajouter du jus de citron. OK? Donc, on a besoin de 1/4 de tasse. Et ensuite, pour ajouter un peu de goût à notre belle salade, un peu d'ail. Donc, une cuillère à thé d'ail. OK. Ensuite, un peu de persil frais. Donc, est-ce qu'on pourrait ajouter du persil sec aussi? Oui, dans cette recette, c'est interchangeable. Il faut ajouter un peu moins de persil sec, par exemple. Vous allez trouver la recette sur notre site web dans la trousse d'activités éducatives Défi Enfants Santé. Alors, vous allez pouvoir avoir les mesures exactes si vous allez trouver ça sur notre site web. Super. OK. On a ajouté 3 cuillerées à table de persil frais. On peut ajouter aussi un peu d'origane. Donc, environ une cuillère à thé d'origane, mais ça peut être n'importe quoi qu'on retrouve dans notre garde-manger. Et un peu de poivre aussi pour ajouter un peu de goût. Alors, nos épices préférées ici. Donc, on le mélange bien, puis ensuite, on va laisser de côté. Mais oui. Pour que les saveurs se mélangent bien. OK, on continue avec la recette. Nous avons des concombres. Des concombres. Dans la famille des courges. Des courges? Ben oui, c'est ça. Alors, dans la même famille que les citrouilles, puis les zucchini et quoi d'autre? Est-ce que ça produit des belles fleurs aussi? Oui, hein, on a des belles fleurs jaunes sur les plants de concombres à l'été. Hein, pour attirer les abeilles pour la pollinisation. Elles sont super importantes. Oui. Et ensuite, nous avons aussi des tomates coupées, donc environ une demi-tasse de tomates en tranches. Une petite tomate cerise ici. Des tomates cerises. Et de l'oignon aussi, l'oignon rouge. L'oignon rouge est un peu plus doux que l'oignon blanc. Alors, dans une salade, ça donne très bien. Et on va mettre aussi du fromage feta. Puis moi, j'ai une question. Fromage feta, c'est fait avec le lait de quel animal? Ah, mais si on parle du fromage feta traditionnel grec, ce fromage, en fait, est fait d'un mélange de lait de brebis et de lait de chèvre. Alors, le fromage feta grec, en fait, est protégé par une appellation spéciale, comme le champagne. Alors, le fromage feta grec doit être fait selon une certaine procédure avec certains ingrédients particuliers. Le fromage feta qu'on achète au Canada, normalement, est fait à partir de lait de vache. Puis, un processus un peu différent du feta grec, en fait. Alors, c'est ça. Oui. Super, mais c'est bon, ça va donner aussi un bon goût. Ça va être très bon. Ensuite, on va ajouter 2 tasses de pâte alimentaire orzo. Donc, ça, c'est des bonnes pâtes qu'on peut ajouter aussi à des soupes. Alors, est-ce que c'est des pâtes de grains entiers? Est-ce qu'on utilise aujourd'hui? Oui, de grains entiers. Donc, c'est meilleur pour la santé. Alors, le grain entier, c'est qu'on utilise tout le grain de blé. Alors, l'extérieur ainsi que l'intérieur. Alors, la couche de son qui est pleine de fibres puis pleine de minéraux qu'on ne retrouve pas seulement que les pâtes blanches parce que les pâtes blanches sont faites seulement avec l'endosperme, comme le sucre du grain. Alors, autant que possible, on utilise des grains entiers dans nos recettes. Oui, super. Et finalement, la pièce de résistance... Ce sont les haricots noirs. Donc, nous avons besoin de 2 cannes de conserve d'haricots noirs. Puis, on ajoute
le tout. Alors, est-ce qu'on pourrait utiliser des haricots qu'on réhydrate nous-mêmes à la maison dans cette recette? Je crois que oui, qui serait super aussi bon pour la santé. Mais on doit faire quelque chose de très important, puis c'est de bien rincer les haricots. Oui, c'est ça. Alors, il faut rincer les haricots. Pourquoi est-ce qu'il faut faire ça, donc? Bien, je ne sais pas si ça t'arrive, mais souvent, ça peut causer des flatulences. Bien oui, hein? Les gens s'abstiennent de manger les haricots parfois à cause des conséquences musicales. C'est ça. Alors, bien rincer les haricots, ça va permettre de rincer les oligosaccharides qui se retrouvent dans le liquide des haricots. Un oligosaccharide, c'est comme un sucre, mais c'est un sucre qu'on appelle un sucre complexe, qui ressemble un peu à ça ici. C'est comme une chaîne. Notre corps ne peut pas digérer les sucres complexes comme les oligosaccharides. Il nous manque une enzyme, un outil pour défaire le sucre en morceaux. Notre corps ne peut seulement qu'absorber les sucres sous ces formes ici, des formes plus simples. Alors, qu'est-ce qui se passe? Bien, quand on mange des oligosaccharides, ils vont dans nos intestins. Puis, qu'est-ce qu'il y a dans nos intestins, Jamie? On peut digérer notre nourriture. Ben oui, on a notre nourriture digérée. Puis, je vois qu'on a aussi des petites bactéries. Ben oui, c'est ça. Donc, les bactéries qu'on retrouve dans notre corps, est-ce qu'elles sont bonnes? Est-ce qu'elles sont mauvaises? Ben, les bactéries qui se retrouvent dans notre corps sont plutôt bonnes. Il y en a des mauvaises, mais les bonnes nous protègent contre les mauvaises. C'est leur travail. Alors, les bactéries sont vivantes, elles ont faim, puis elles ont les outils nécessaires pour briser les oligosaccharides en sucre simple. Alors, elles vont manger les oligosaccharides et en mangeant ces sucres, elles vont relâcher du gaz méthane. Alors voilà, le gaz méthane doit sortir. Alors voilà, nos petits prout-prout. Mais c'est quand même très bon pour la santé, donc il faut en manger. Exactement. Alors, des façons qu'on peut enlever les oligosaccharides ou réduire le nombre de flatulences que les haricots nous causent, c'est en faisant tremper les haricots pour faire ressortir une proportion des sucres. On peut aussi les faire germer. Alors, c'est ça, on va en parler un peu dans la prochaine partie. Super. Bon, bien là, on a laissé notre vinaigrette se reposer un peu, OK, pour mélanger toutes les belles saveurs ensemble. On va ajouter la petite vinaigrette à la salade. Ensuite, on va bien brasser. On va bien brasser et ensuite, on va le laisser. Donc, vous voyez que c'est une recette qui est très facile à faire, très facile. Les enfants peuvent vous aider aussi à la maison à en préparer. Puis, ils vont être fiers parce qu'ils peuvent en manger eux aussi. C'est ça, ils peuvent vous aider à couper les ingrédients. Hein? Puis c'est délicieux comme addition à la boîte à dîner. Merci beaucoup. De rien. Ben, donc, est-ce qu'on y goûte? Oui. Voilà. Merci. Super bonne salade à faire. OK. Est-ce qu'on saute à l'expérience? On met ça de côté, puis Ben oui. on va commencer l'expérience scientifique. Bon. Alors, l'expérience scientifique, on va discuter un peu de la germination des haricots. Oups! Alors, voilà. OK. Les haricots, on peut les faire germer avant de les manger. Alors, en faisant germer les haricots, on réduit un peu la quantité de sucre indigérable qu'on consomme. Okay. Là, est-ce qu'on a la même chose ici dans les deux pots? Je vois qu'on a des haricots rouges, noirs et des haricots blancs. Oui. Blanches aussi. Puis ici? Mais oui, on dirait qu'ils sont un peu plus orangés. Hein? Mais en fait, ici, c'est des haricots qui ont trempé dans de l'eau pendant environ 24 heures. Puis, ce sont les mêmes qu'on retrouve dans l'eau contenant. Alors, les petits haricots bruns foncés sont devenus un peu plus gros et puis ils sont devenus brun pâle. Ben oui, on voit ça, ils ont comme absorbé beaucoup d'eau. Ben oui, c'est ça. Alors, on peut comparer la taille. La taille change beaucoup. Alors, Jamie, est-ce que tu voudrais essayer d'enlever la petite enveloppe qui entoure la graine? Alors, si on essaie de faire ça avec un haricot sec, on sera incapable d'enlever le tégument. Il est vraiment bien collé à l'haricot. Pour pouvoir l'enlever, il faut vraiment faire tremper le haricot ou la légumineuse dans de l'eau. Alors, comme j'ai dit, celles-ci ont été trempées pendant 24 heures. Alors, une fois que le tégument est enlevé, tu peux essayer de séparer l'haricot en deux. OK. OK. Comme un petit livre. Hein? Oui. Alors, maintenant, en faisant ça, vous pouvez regarder à l'intérieur. Alors, regardez bien les faces internes du haricot. On dirait qu'il y a des petites feuilles à l'intérieur. Bien oui, vous allez remarquer qu'il y a comme deux petites feuilles pointues, puis une petite racine. Oui, alors voilà,
Ça, c'est l'embryon, c'est le bébé plante qui se cache à l'intérieur du haricot. En fait, tous les haricots qu'on achète au magasin secs sont plus ou moins vivants. Alors, ils ont le potentiel de devenir une plante. Tu savais ça? Non, je ne savais pas ça. Ben oui, donc, on pourrait faire cette petite expérience à la maison aussi. Effectivement. Est-ce qu'on pourrait les faire germer aussi à la maison? Puis Ben ensuite, justement, les ça planter? nous apporte à notre petite activité. OK. Alors, c'est quelque chose que vous pouvez faire à la maison. Alors, tout ce qu'il vous faut, c'est un gobelet transparent. Ici, on utilise un gobelet OK. en plastique. Alors, je vais te donner ça. De la ouate, alors des boules de ouate ou du papier essuie-tout, ça fonctionne aussi. Alors, Jamie, je vais te demander de mettre les boules de ouate dans le gobelet. Alors, ouais, rempli à peu près à moitié. OK. Donc, est-ce que les boules de ouate, c'est-tu un petit peu comme la terre qu'on utilise pour semer une graine? Oui, c'est ça. Alors là, qu'est-ce qu'on fait? C'est comme si on semait une graine, mais on va pouvoir l'observer pendant qu'elle pousse. Alors, ça va être très intéressant. Donc, Jamie est en train de placer comme du sol dans le gobelet. Tu peux en ajouter un petit peu plus parce que ça va tout se compacter quand c'est mouillé. OK. Donc, pour faire germer un haricot, il faut ajouter de l'eau. Alors maintenant, tu peux arroser un petit peu ton gobelet pour mouiller. Est-ce que j'ajoute beaucoup d'eau ou seulement juste un petit peu? Juste un petit peu. On veut pas que ça coule, mais on veut que toutes les boules de ouate soient bien imbibées. OK. Alors ça ici, c'est de l'eau qui va réhydrater nos haricots. Donc, il faut que ce soit assez mouillé, mais si on le verse, ça ne devrait pas trop couler. Bon, ça, c'est excellent. Puis là, tu peux te choisir, on va te donner deux petits haricots. Alors, tu peux placer les haricots. Alors, comme j'ai dit, des haricots qu'on peut acheter juste à l'épicerie. Tu vas les placer entre le gobelet puis les boules de ouate. Alors, entre ça comme ça. Excellent. Alors, on est en train de les placer entre la face intérieure puis les boules de ouate pour pouvoir observer quand la petite racine va se mettre à sortir. OK. Voilà. Et voilà. Alors, on peut laisser ça de côté, s'assurer que ça reste mouillé. Maintenant, je vais vous montrer à quoi ça ressemble après environ 6 jours. Alors, voici ces plantes ici. Ça fait 6 jours qu'on les a mis dans les petits contenants avec l'eau. On peut voir ici, on peut voir les racines. Super. Mais oui, on voit toutes les belles racines. Et la tige même. Oui. Et vous allez voir les 2 premières feuilles qui commencent à sortir du haricot. Ben oui, on les Et voit. puis les 2 gros cotylédons. Alors, vous pouvez maintenant comparer l'intérieur, la graine que vous avez enlevé le tégument, à celle qui a germé, puis voir si vous pouvez repérer les différentes structures. Alors, vous allez vraiment pouvoir voir les changements que subissent la graine au cours d'une semaine. Alors, c'est ça. C'est super. C'est une super belle expérience aussi qu'on peut faire avec les enfants à la maison. Ça prend juste un peu de patience, mais ensuite, nous avons des belles tiges, une belle plante qui a commencé à semer. Puis ensuite, est-ce qu'on pourrait la planter aussi dans un petit pot? Oui, absolument. Alors, on pourrait la mettre dans la terre maintenant, ou bien même juste la laisser ici et voir combien de temps elle va pouvoir pousser sans terre. Hey, c'est super. Alors, on peut poser des hypothèses. Une belle activité à faire à la maison avec les enfants. Alors, cette activité se retrouve dans la trousse Apprenti Chef qui est aussi disponible sur notre site web dans la partie protéines. Donc, un gros merci, René-Claude. C'est une super belle expérience. C'est quelque chose qu'on peut faire à la maison avec les enfants. Ils vont s'amuser. Et un gros merci à vous et à la prochaine.